Avant de parler du Red Star, j'aimerais revenir un petit peu sur le match à Laval. Qu'est-ce que le système choisi, la composition, le choix des hommes nous dit sur Thierry Debesse, entraîneur du POFC? Le système choisi, vous verrez que ça ne sera pas toujours le même. Hein. Ça dépend de l'adversaire qu'on rencontre. Là, je pensais que c'était la bonne solution. On voulait un peu plus de maîtrise. On l'a eu en première mi-temps, beaucoup moins en deuxième. Donc ça, il va falloir progresser. Et on savait qu'on pourrait les piquer sur nos quelques situations qu'on allait avoir. Ça s'est produit. Mais c'est un match important. Je pense que dans la tête des joueurs, il y a eu un soulagement aussi après le match. Cette victoire a fait beaucoup de bien parce qu'il y a quand même un peu de doute qui s'était installé sur le fait de s'être fait remonter ces dernières semaines, toujours dans les dernières minutes. Donc il y a eu un soulagement pour eux. Et puis c'est bien d'avoir gagné Laval parce qu'on sait à quel point c'est dur de jouer une équipe qui joue sa survie. Donc ils ont montré de très belles valeurs sur ce match-là. Tu me dis si je me trompe, mais à Ajaccio, tu as beaucoup utilisé le 3-5-2. Oui. J'ai un peu l'impression que le mercato qui vient de se terminer, avec le non-remplacement par exemple de Ryan Messi, c'est sur ça que tu as envie de te diriger parce que tu es plus à l'aise aussi avec le système? J'ai joué 4. En fait, j'aime les systèmes avec une pointe basse, quoi qu'il arrive. Donc, j'ai joué 4-3-3 au début, quand on avait Jabol. Donc, j'aime bien avoir une sentinelle, surtout pour la ressortie de balle. Je peux jouer 4-3-3, je peux jouer 3-4-3 à domicile. On a joué souvent 3-4-3 à domicile pour justement être beaucoup plus haut, pour presser beaucoup plus haut. Donc, c'est un système qu'on a utilisé très souvent chez nous. Donc, après, c'est modulable. C'est vrai que dans la ressortie, j'aime bien avoir une sentinelle. Je parlais justement en tactique un peu avec Julien Anziani, que j'ai interviewé hier. Et on parlait de la méthode Debesse, et il me parlait surtout d'adaptation. Vous aimez avoir une équipe un peu protéiforme, effectivement, où l'animation compte plus que le schéma tactique. Et l'idée qui transparaissait, c'est que c'est surtout une forme d'adaptation à l'adversaire. Exactement. J'essaye beaucoup d'analyser ce que fait l'adversaire, ce qu'il fait pour nous faire mal, ce que nous, on pourrait lui faire pour lui faire mal. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment modulable. Modulable parce que des fois, on est à 3 et vous verrez qu'on peut ressortir à 4. Donc, on essaye vraiment de poser le maximum de problèmes à l'adversaire. Donc, c'est vrai que c'est complètement modulable. Et c'est vrai qu'aussi à domicile, j'aime presser plus haut. Donc, souvent à domicile, on était très très haut dans l'entame de match pour imposer un pressing fort. Et à l'extérieur, plus avoir des temps de possession pour mettre l'adversaire un peu plus en difficulté. Donc on l'a vu sur certaines séquences à Laval. Après, c'est très très tôt. Hein. Je veux dire, ça fait 10 jours qu'on travaille ensemble dans un système différent. Donc il faudra encore du temps pour vraiment mettre en place. Mais déjà, j'ai été content de leur adhésion et de l'état d'esprit qu'ils ont mis pour défendre, parce qu'il a fallu défendre à Laval par séquence et ils ont été très costauds. On n'a pas pris de but. C'est important aussi parce que nos 2 dernières victoires, malgré tout, c'est 1-0 à Montpellier et 1-0 à Laval. Donc, il y a aussi une importance de cette solidité défensive. Donc, voilà, il y a eu des points positifs et des points à améliorer. Avec ce que tu viens de nous dire, tu dois voir d'un très bon œil le retour de blessure de Delam et l'arrivée de Julien. Ouais, c'est sûr que Delam, c'est un gros potentiel du club. C'est quelqu'un c'est un joueur de valeur et qui peut jouer à différents endroits du terrain. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un d'important pour nous. Là, on récupère quasiment la totalité du groupe. Et puis, c'est vrai que l'arrivée de Julien Anziani, je pense que pour le club, même pour le futur, c'est un vrai point fort parce que vous allez voir, c'est un joueur hybride. C'est un joueur qui est capable de marquer beaucoup de buts. Et c'est sur les coups de pied arrêtés, c'est une arme. Vous allez voir, c'est une gâchette. C'est corner, coup franc, c'est des situations très dangereuses où il est très fort. Mais même dans le jeu, c'est quelqu'un pour un relayeur qui est capable de marquer beaucoup de buts. C'est un joueur très adroit et qui a un gros volume de course. Donc c'est vrai que ces deux Delam qui arrivent et l'arrivée de Julien, c'est positif pour le club à court et à moyen terme. Là, sur ce match de Laval, Thierry, l'importance est de jeter les fondations comme vous aviez pu le faire à Ajaccio quand vous reprenez cette équipe qui n'est pas trop en confiance, qui est une crise de résultats. Voilà, d'abord privilégier le fond à la forme. C'est une certitude. De toute façon, la forme, elle viendra avec les résultats. Hein. Je pense que d'abord, j'ai essayé de modifier certaines choses. Et sur plusieurs aspects, ils ont répondu vraiment présent et de façon très positive. Et après, au fur et à mesure, ça se mettra en place. Mais il est évident que ce n'est pas possible qu'en une semaine, ils arrivent à tout intégrer. Mais moi, ce que j'aime, c'est leur volonté de bien faire. Et je pense que ça, c'est la base de toute réussite. Vous parlez de plusieurs aspects qui vous ont plu la semaine dernière et que vous avez voulu qu'ils mettent en place. Lesquels, par exemple? Déjà, cette solidité défensive qu'on avait
un peu perdu, même si on n'avait pas été très souvent en difficulté, mais on prenait énormément de buts. Donc ça, il fallait arrêter ça, mettre un frein sur cet aspect-là. Et il a été fait. Donc c'est une première chose, parce qu'être capable de ne pas prendre de but avec les joueurs qu'on a devant, moi je suis convaincu que si on arrive à être costaud et rigoureux et sérieux derrière, on a de la qualité offensive pour mettre n'importe quel adversaire en danger. Donc aujourd'hui, on l'a vu sur ce match-là, et je pense qu'il y aura au fur et à mesure des évolutions. Tu nous avais dit avant Laval que pour un gardien, c'était important de s'installer, un poste que tu connais parfaitement, pour prendre confiance, pour donner confiance à son équipe. Le départ de Tao change tes plans ou c'était quand même un peu prévu? Ça fait quand même maintenant longtemps que je suis dans le foot, et je sais très bien que ça, c'est des choses qu'on subit. Donc, moi, voilà, Tao a décidé de partir. Je l'ai accepté, c'est la vie, on passe à autre chose. Je veux dire, aujourd'hui, c'est un autre qui deviendra titulaire demain. Voilà, moi, je l'accepte complètement. J'ai pas du tout envie, j'ai pas envie d'avoir de regrets, vivre sur le passé. C'est une décision qu'il a prise. Je suis très heureux pour lui. Il était très heureux de trouver ce club espagnol. Donc voilà, on passe à autre chose. Et maintenant, ceux qui sont là, à eux de prouver qu'ils ont le niveau et à eux de faire. Et là-dessus, j'ai aucun doute. Celui qui jouera demain sera prêt, j'ai aucun doute là-dessus. Thierry, c'est pas risqué de partir sans gardien 3 pour une partie de saison? C'est comme ça. Je pense que tout le monde a été un peu surpris de ce départ tardif de Tao. Et aujourd'hui, il y a des jeunes derrière. Et moi j'aime bien avoir des jeunes dans les groupes. Donc il va y avoir on a 2-3 gardiens avec la réserve. Ils vont être intégrés, ils vont tourner. Il y a Mathis Duval qui a fait une très bonne semaine avec nous. Donc justement, ça va leur permettre à eux de franchir un palier. Moi, j'aime bien promouvoir les jeunes. Et aujourd'hui, le troisième gardien, honnêtement, on n'a pas besoin de 3 gardiens pro dans un club. Bah, si ça arrive, tant pis. C'est quand même rare que les 2 gardiens se blessent en même temps. Donc le troisième gardien, pour moi, ça doit être un jeune du club qu'on doit faire progresser. Donc à eux de saisir la chance. En fait, sur le Red Star, l'adversaire de demain. Bah là, on passe, c'est l'inverse de Laval. Laval jouait sa survie. Le Red Star est obligé de gagner pour jouer la montée. Donc on sait que c'est un club qui a des gros moyens. On a encore vu sur leur recrutement là. On sait qu'ils ont une ambition d'aller en Ligue 1 le plus rapidement possible. Ça sera peut-être cette année. Donc on a un adversaire en face qui est très fort. Je ne sais plus combien de matchs ils n'ont pas perdu à domicile, mais j'ai lu dans la presse que c'était très long leur série à domicile. Donc on sait à quoi s'attendre. C'est un adversaire qui est obligé de gagner. Nous, on a des arguments aussi. On va y aller, bien sûr, on les respecte beaucoup, mais on n'y va pas en victime. On va essayer de gratter quelque chose là-bas. Je vais te poser la même question que j'ai posée à Steve. Ce match au Red Star, est-ce que pour toi, il représente une vraie bascule pour s'éviter une fin de saison dans le ventre mou un peu moins excitante? De toute façon, si on veut jouer quelque chose... Déjà, si on veut assurer le maintien définitivement, il faut des séries. De toute façon, je l'ai vécu l'année dernière avec Ajaccio. Malheureusement, avec ces matchs nuls à 1 point, on voit que c'est que les victoires qui comptent. Donc, il faut des séries de victoires. Et même si on perdait au Red Star, on arrivait à enchaîner 2-3 victoires derrière, on repartirait. Donc, il faut à un moment donné faire des séries. Donc, c'est sûr que si on débutait une série, ça permettrait de voir plus haut. Après, on essaye quand même déjà... L'ordre numéro 1 du club, c'est d'assurer le maintien. C'est ce qu'on va essayer de faire le plus tôt possible. Et après, bien sûr, on ne va pas s'empêcher de rêver un peu plus haut. Et Julien Diani qui justement dit qu'il vient pour jouer le top 5, ça vous met un petit caillou dans le crampon ou vous êtes content que les joueurs comme ça affirment un peu Pas du tout, je le connais très bien. Après, c'est quand même un joueur qui a un peu une vocation offensive. Donc, ils aiment bien, eux, ils voient toujours vers l'avant. Toujours, tout ce qui est beau. Donc, et après, il faut avoir l'ambition. On va pas on va pas non plus se dire, ah non, on va jouer la 14e place. On va essayer, même si c'est pas pour jouer le top 5, c'est de terminer le plus haut possible. Donc terminer dans le top 8, ça serait déjà une très très belle aventure. Terminer dans les 8 premiers clubs de Ligue 2, ça serait très bien. Donc bien sûr qu'on va essayer, on a l'ambition de finir le plus haut possible. Sentez vos joueurs remis du départ brutal de Nicolas ou ils l'ont toujours un peu Ça, moi, faut vraiment leur poser la question à eux. J'ai du mal à le percevoir au quotidien. Donc, nous, au niveau du travail, il n'y a rien à dire. Donc après, ça, c'est vraiment la question à eux de répondre. Mais en tout cas, la semaine, ils mettent absolument ce qu'il faut dans les entraînements. À titre un peu plus perso, Thierry, est-ce que cette victoire, elle vous, c'est peut-être pas le bon terme, mais est-ce qu'elle vous déleste d'un peu de pression ou vous n'aviez pas du tout? Ça vous permet au moins de bosser plus facilement? Alors...
Honnêtement, je l'avais pas parce que c'est une situation qui m'est tombée dessus, que j'ai pas voulu. Donc, je me suis dit, quoi qu'il arrive, je ferai comme j'ai toujours fait dans tous les clubs où j'ai travaillé. Je fais le mieux, ce que je peux de mieux. Après, ça suffit pas. Voilà, je me suis dit, je ferai le mieux possible. C'est ce que j'essaierai toujours de faire, hein. Tant que je serai ici, vous pourrez vous assurer que je ferai le maximum pour le POFC. Voilà, donc je me suis dit, je vais mettre les choses en place en quelles je crois. Peut-être ça fonctionnera pas, mais bon, j'avais pas la pression avant le match. Je me suis dit, bon. Par rapport aux axes d'amélioration, par rapport au contenu de Laval et par rapport à ce que vous avez dit la semaine dernière, j'imagine que la possession, il faudra avoir peut-être un peu plus de possession contre le Red Star parce que sinon on peut quand même s'exposer peut-être à... C'est vraiment sur quoi on travaille, hein. C'est-à-dire avoir plus de temps de possession. C'est vrai qu'on est une équipe avec beaucoup de transitions, beaucoup de temps de jeu rapide. Donc le but, c'est au fur et à mesure d'avoir ces temps de possession. Après, c'est pareil, hein, il va falloir un peu de temps pour que les joueurs comprennent qu'il y a des temps où on peut aller vite et il faut qu'on aille un peu moins vite, qu'on ait des temps où on conserve le ballon. Mais je suis convaincu qu'ils sauront le faire. La surface de jeu au Red Star, c'est de quoi, hybride ou... Hybride, je pense, ouais. Hybride. Laval, c'était 12 naturellement. Non, c'était hybride aussi. C'était Même s'il était très très gras, c'était hybride. Ouais. On a parlé de ces graves. Ouais, il était très très gras. Il avait plus de la semaine, il était hyper gras. C'est victoire, hein, à Laval. Incroyable. Franchement, on en avait vraiment, vraiment besoin. Ça faisait un moment qu'on attendait ça, de retrouver le goût de la victoire. Je pense qu'on le méritait sur certains matchs, mais on n'avait pas la réussite forcément de notre côté. Donc là, sur ce match, on va dire, on est allé chercher ce supplément d'âme pour faire basculer la réussite de notre côté. Et de ramener la victoire, ça fait beaucoup de bien. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'équilibrage entre ces matchs frustrants que vous avez perdus, et ce match gagné que vous, bon, même si Laval c'était faible, vous le gagnez avec un peu de réussite, quoi. Oui, tu parles sûrement peut-être par rapport au contenu. Ouais, exactement. Le contenu, il était moins bon, forcément. C'est pas le meilleur des contenus qu'on a fait à Laval, mais les 3 points sont là. Donc voilà, on voit que dans le football, il n'y a pas forcément de vérité. Là, on avait besoin de points, on avait besoin de victoire, on avait besoin de se rassurer. Donc c'est chose faite. Et, j'en profite d'ailleurs, ça a été fait dans le vestiaire, mais j'en profite pour dédier aussi cette victoire à Nico Usaï. Voilà, on a pensé beaucoup à lui à ce moment-là. Et j'espère que cette victoire va en appeler d'autres, et en tout cas, ça donne envie. Est-ce que vous êtes remis du départ justement brutal du coach? Vous dédiez cette victoire à Nicolas, ça veut dire qu'il est encore beaucoup dans les têtes de chacun? Ouais, on peut pas. Enfin, moi perso, je peux pas l'oublier comme ça. Le groupe aussi non plus. Je pense qu'il a marqué le club de son passage. Donc oui, il est encore dans les têtes, mais on s'est remis rapidement au travail quand même. On a réussi à switcher assez rapidement. Faut savoir faire la part des choses. Et donc là, avec le nouveau coach Thierry, il nous a fait part de ses principes de jeu rapidement. Et voilà, de semaine en semaine, on travaille chaque match après match. Et voilà, et en tout cas, sur le premier match, ça s'est super bien passé. Quelle différence justement dans les principes de jeu Des différences, on va dire, j'ai pas. Il y en a quelques-unes, mais j'ai pas forcément envie de les communiquer parce que faut garder la surprise aussi. Avant le match à Laval, il avait dit que ce serait bien déjà de ramener un point. Donc on pouvait s'attendre à un POFC un peu plus défensif. C'était en tout cas la priorité, c'était surtout de ne pas perdre et de ne pas être la première équipe à perdre à Laval, j'imagine. Oui, la priorité c'était de ne pas perdre aussi. Il ne faut pas minimiser la victoire, il ne faut pas minimiser la performance qu'on a fait là-bas, malgré que ce soit les avant-derniers du championnat. On savait que ça allait être un match difficile et que les équipes qui jouent leur vie comme ça, c'est toujours compliqué. En plus, il y avait cette stat, le fait qu'ils n'avaient pas encore gagné à domicile et tout, donc on voulait aussi ne pas être la première à flancher de ce côté-là. Donc ouais, on a réussi à faire ce qu'il fallait, ramener les 3 points, donc tant mieux. On va parler de toi un peu, je sais que Ouais. tu n'es pas trop ça, mais Non. c'est ta 7e saison ici, 7e ou 6e? 6e et demi. Ouais, T'es arrivé allez, hier. ouais. Est-ce qu'on n'a pas en ce moment le Steve Besnard Prime, pas loin de celui qu'on avait avant la 2e blessure au croisé? En tout cas, au niveau des sensations, moi, physiques que j'ai, je me ressens
en forme physiquement. Et justement, tu le dis bien, avant mon deuxième croisé, j'avais cette sensation aussi comme ça. Donc ouais, j'ai envie de dire que je me sens très bien et tant mieux que ça continue. C'est quoi ces sensations, Steve? Comment on se sent différent? Comment on se sent si en forme? Enfin, il y a un truc qui est atypique, c'est un peu abstrait. C'est un tout, ouais, c'est un tout. Et ça, il y a physiquement, le fait de pouvoir répéter les efforts à haute intensité, de se sentir bien, ça déjà c'est la base. Mais puis après, l'enchaînement, le rythme, les repères, après c'est un tout, quoi. C'est un tout, le fait d'enchaîner, c'est un tout. J'ai l'impression que tu as repris confiance au moment où l'équipe justement a commencé à douter. Est-ce que tu es l'un des plus anciens dans ce groupe, dans ce club, tu as un rôle de leader qui est clair, identifié. Est-ce que c'était une de tes manières de secouer un peu le groupe, de dire il ne faut pas lâcher, de montrer l'exemple? C'était ta volonté en tout cas? Ouais, je pense. Après, ça s'est fait naturellement. Mais c'est vrai que le fait de sentir un peu le groupe peut-être en train de douter et tout, je pense que les anciens, je ne suis pas le seul, hein. On est là aussi pour apporter cette sérénité, cette confiance et voilà, être les soutiens, on va dire, un peu de l'équipe pour repartir de l'avant. Tu es un peu un totem dans un monde du foot et particulièrement au point où tout change très vite. Est-ce qu'avec les récents événements, avec tout ce que tu as connu, et après donc le départ de Nicolas, tu te sens investi d'une mission particulière au sein du groupe? Une mission particulière, pas forcément. Moi, je me sens bien ici. Et comme toujours, j'essaie d'apporter le meilleur de moi-même, que ce soit dans les actes, dans la parole, sur le terrain, en dehors du terrain. Et voilà, je donne mon maximum pour le club en tout cas et pour l'équipe. Personnellement, on te sent plus décomplexé, enfin, dans la parole, dans les responsabilités que tu as. Ça fait longtemps qu'on te voit évoluer et tu étais un peu taiseux au début et puis tu t'es ouvert petit à petit. C'est évocateur de la place que tu prends dans ce club. Bah, tu veux prendre. Ouais, c'est au fil des années, je me sens de mieux en mieux. Après, il y a l'expérience aussi qui y fait. Et après, c'est ce qui fait ça, c'est tout simplement l'ancienneté, j'ai envie de te dire. Au fil des années, ça se fait tout seul. La maturité. La maturité. Ça. Qu'est-ce que vous retenez de positif du match contre Laval et que vous voudriez essayer de réappliquer face au Red Star? Bah, forcément, c'est le clean sheet qu'on a ramené. Pas de but encaissé. Ouais. C'est ça, c'est le fait d'avoir su faire le dos rond aussi dans les moments difficiles, d'avoir su garder un résultat, chose qu'on avait du mal à faire ces derniers temps. Donc tout ça, il faut le garder. Après, bien sûr, il y a des axes d'amélioration. Et il va falloir travailler de ce côté-là et essayer de poser des problèmes dès vendredi. Vous aviez senti un relâchement sur les matchs précédents, en fin de match, qui avait justement causé les résultats qu'on a connus? Non, je ne parlerai pas de relâchement, je parlerai plus peut-être de manque de concentration dans certains détails, de manque de vis peut-être aussi. Enfin, voilà, ça se joue à les détails. Manque de supplément d'âme aussi, le coach avait parlé de ça. Et c'est ça aussi qui a permis de faire basculer la roue du bon côté. Vous entendez quoi par supplément d'âme? Supplément d'âme, c'est les détails. Peut-être on peut prendre l'exemple sur le but de Joe. Ça se joue, il récupère le ballon à 2 cm devant le gardien. Voilà, c'est des petits détails comme ça qui font que ça ne se joue pas grand-chose, mais qui font la différence à la fin. Avec 31 points, le maintien il est quasiment acté. Est-ce que dans le groupe, vous estimez que ce match au Red Star il peut être une vraie bascule pour éviter de tomber dans une fin de saison pas forcément titre? Ouais, bien sûr, ça peut être une bascule, mais on n'y pense pas tout de suite. Là, on vient de gagner un match. L'objectif, c'est d'enchaîner notre série. Et le maintien, il est pas. On a un grand pas de fait, mais l'objectif, c'est de l'assurer le plus vite possible. Voilà, on a connu une période un peu de doute. Donc là la roue commence à retourner dans le bon sens. Et le but, là, c'est de continuer et poursuivre dans ce sens-là, quoi. L'arrivée de Julien Anziani, vous avez un peu le même profil, même s'il est peut-être un poil plus offensif. Tu le vois comme un concurrent ou comme un équipier avec lequel tu as très envie de jouer? Je le vois comme un renfort, comme un gros renfort pour l'équipe. Je l'ai connu, mais on a joué 6 mois ensemble au Gazélec.
Donc je le connaissais déjà avant. C'est un très bon joueur, c'est un joueur très intelligent, avec un bon pied, bonne vision de jeu. Je pense qu'il va nous apporter beaucoup. Il a aussi deux saisons, je pense, pleines en Ligue 2. Donc il va nous apporter beaucoup de ce côté-là et je le vois surtout comme un renfort pour l'équipe. On revient sur le Red Star, donc ça va être un autre contexte que Laval, hein, un adversaire au profil différent. Qu'est-ce que tu en penses de cette équipe du Red Star? J'en pense qu'ils ne sont pas en haut par hasard. C'est une très belle équipe. Ils ont un système de jeu et des principes de jeu qui leur sont propres et qu'ils maîtrisent bien. Donc ça va être à nous de bien bosser face à cette équipe et de leur poser aussi des problèmes. C'est une équipe qui fait partie de celles qui ont fait mal au match aller. Elle est venue gagner ici 3-0. Est-ce que par rapport à ce match aller, il y a des enseignements? Qu'est-ce qu'il faudra surtout éviter? Après le match aller, il y a eu un fait de jeu important qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'on a pris un rouge au bout d'1 minute 30. Donc c'est vrai que ça change quand même la donne. Mais ça reste quand même une très belle équipe. Et de toute façon, il faut rester concentré, on le sait. Ils ne sont pas en haut par hasard. On s'attend à un match très compliqué, donc ça va être à nous de faire le travail. Par rapport à Laval, il faudra peut-être un peu plus de possession. On sait que c'est, sur ce que nous a dit Thierry Devesse, il aime bien avoir la possession. Bon, clairement, à Laval, c'est Laval qui l'a eu. Bon, ça a gagné, mais peut-être que contre un adversaire comme le Red Star, il faudra peut-être un peu plus avoir le ballon. Ouais, ça fait partie de nos axes d'amélioration qu'on doit avoir. Si on peut avoir plus de temps de possession contre le Red Star, c'est sûr que je pense que ça sera mieux pour nous. Mais voilà, avant tout, il va falloir continuer à être solide, être bon et intelligent dans l'utilisation du ballon et aller chercher un résultat.